Allons-y pour la dictée. On commence par la date. Donc tu vois, comme d'habitude, moi je suis en haut d'une page. Mais si toi tu es sur une page déjà entamée, eh bien avec ta règle, tu traces un trait sur une ligne violette, hein, pas collé à l'exercice, et tu écris sur la ligne violette d'en dessous, comme on a l'habitude de le faire. Allons-y. Tu vois, aujourd'hui, pour te montrer, j'ai pris un stylo. Donc on commence comme d'habitude par la date. Donc ce jour de dictée, nous sommes lundi 25 mai. Voilà. Et nous allons entamer la dictée. Donc, je me mets à peu près au milieu de la ligne suivante. Et j'écris dictée en m'appliquant. Si je me trompe, eh bien je vais devoir barrer très très proprement. Hein, on est bien d'accord. Pas tout vilain. On continue? Allons-y. Je me mets ici sur le point de départ et n'oublie pas de sauter une ligne à chaque fois. Ça te permettra d'espacer et de corriger en dessous si tu as besoin. Alors allons-y. On va commencer par les mots et après on écrira les phrases. Premier mot, tu sais que je les mets dans le désordre. Toutefois. Je ne vais pas attendre que tu écrives à chaque fois, moi je vais les dire rapidement et toi tu vas les écrire en pause. Tu mets la vidéo en pause, tu écris, tu relances et tu fais ça à chaque fois. Donc je répète, toutefois. Tôt. Tant pis. Travers. Toujours. Tard. Tantôt. Maintenant, on passe aux dictées. Aux phrases. Ce que je te propose, avant de passer aux phrases, c'est de corriger les mots. Ça sera fait. Alors, le premier mot que je t'ai dit, c'est toutefois. Dedans, on entend toute et fois, sauf qu'il est collé. Toute et fois, et les deux sont collés. Petit tiret, tôt. Alors, le piège de tôt, dans je me lève tôt, c'est qu'il a un T à la fin et un accent circonflexe. Tant pis, le suivant. Tant, c'était aussi un mot de la semaine dernière, donc à force de l'écrire, tu devrais savoir. Et puis, et plus loin. Alors pourquoi ça s'écrit comme ça? Ça vient du vieux français. Hein. Avant, on parlait différemment. Ensuite, travers, comme dans de travers ou à travers. Alors moi, j'ai beaucoup espacé mes mots, hein, tu peux les avoir plus serrés. Donc je change de ligne pour travers. Il est de la famille de traverser. Donc il a un S à la fin. Le mot suivant, c'était toujours. C'est presque comme dans tous les jours qu'on a collé. Voilà, n'oublie pas mon point. Alors de loin, tu le vois pas bien, mais il y est. Ensuite, tard, c'est de la famille de tardif. Donc il a un D. C'est pas un gros piège. Et tantôt, alors il faut savoir que dans certaines régions, quand on dit ce tantôt, ça veut dire cet après-midi. On va jouer ce tantôt? Ou tantôt? Ça veut, quand il dit ça, ça veut dire cet après-midi. Donc dans tantôt, il y a temps et tôt. Sauf que temps, on va enlever le T. Voilà pour les mots. Passons maintenant aux phrases ici. Je te les dicte d'abord, tu les écris et on les corrige ensuite. Celles-ci, je vais les dire dans l'ordre. Il est parti à pied. Tu mets en pause pour pouvoir écrire ta phrase. Je suis dans le château. N'oublie pas
que c'est une phrase, si tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses à ne pas oublier quand on écrit une phrase. Je suis dans le château. Mets en pause pour écrire. Nous sommes en voyage. N'oublie pas, on peut dire nous sommes en voyage. Mets en pause. Vous êtes sortis. Et c'est la dernière phrase. Tu as mis en pause. Ne triche pas. On corrige. Je me remonte un peu. Alors, quand je te dis que c'est une phrase que l'on dicte, c'est parce qu'il faut une majuscule et un point. Alors, il est parti à pied. Avec un beau I. Un L attaché. Est, c'est le verbe être, donc ça on le connaît. Parti tout simple. À pied. Pied, il y a un D à la fin. Et j'ai mis mon point. On ne le voit pas très bien, mais il y est. Normalement, tu as dû sauter une ligne pour si tu as, au cas où tu as besoin de corriger. Deuxième phrase, je suis dans le château. Je. On sait l'écrire. Suis. Toujours le verbe être. Hein. Dans ces phrases, c'était le verbe être au présent. Dans. Tout simple. Avec un S. Le château. Et château, ça correspondait à l'histoire d'Agénor et Abélard. On a vu très souvent. Château, il a un chapeau pointu comme les donjons, là, les tours, les toits sur les donjons. Et EAU, parce que tout autour, il y a de l'eau. Et j'oublie pas un point. Tout autour des châteaux forts, il y a un point. Il y a de l'eau. Donc ça s'écrit EAU. C'est un petit truc pour s'en souvenir. Ça n'a absolument rien à voir en vérité. Continuons. Nous sommes en voyage. Alors je t'ai même dit, nous sommes en voyage pour t'aider. Alors un beau N majuscule. Somme, il y avait deux pièges. Somme, il y a deux M et un S. Nous sommes en. Alors zan, c'est parce qu'il y a des liaisons. Et voyage, là il y a un piège. Le Y se faisait avec un Y. Et le J se faisait avec un G. Mais comme tu as appris tes mots, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et j'oublie pas le point à la fin. Enfin, pour terminer, vous êtes sortis. Vous êtes, parce qu'il y a une liaison, il n'y a pas de Z. Hein. Êtes, verbe être au présent. Sorti avec un S. Ils sont plusieurs à être sortis. Alors, je te rappelle que si tu te trompes, tu barres le mot en entier. Par exemple, celui-là, je ne m'étais pas trompée, mais ça permet de savoir. Et tu peux réécrire à côté. Barre proprement avec une règle. D'accord? C'est important. Ça fait pas joli sinon. On fait pas des grrr, on fait pas du brrr. Non. On fait juste un trait, ça marche aussi bien. Voilà pour la dictée. J'espère que tu as bien travaillé. Envoie-moi une photo, comme ça je me rendrai compte de ton travail.